Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, on va voir une présentation de l'œuvre de la boîte à merveilles. واحد تقديم عام على الرواية ديال لا بواط à merveilles ديال أحمد الصفراوي. وغنكتشفوا la biographie ديال أحمد الصفراوي et on va découvrir aussi les personnages ou le genre, la date d'écriture, etc. D'accord? Alors, on va commencer par la biographie de Ahmed Sefraoui. Alors c'est qui Ahmed Sefraoui? Je connais Ahmed Sefraoui. Alors c'est un écrivain marocain né à Fès en 1915 et mort en 2004. L'un des grands succès d'Ahmed Sefraoui هي bien sûr النجاحات من بين الإنجازات اللي حققهم أحمد الصفراوي الجائزة ديال Lorient du Grand Prix Littérature du Maroc. En ce qui concerne les ouvrages, alors les ouvrages l'excitent bien sûr Ahmed Sefraoui à part La Boîte à Merveilles. Alors on a premièrement Le Chapelet d'Or 1941, on a La Maison de Servitude 1973 ou Le Jardin des Sortilèges 1989. Alors, juste une petite rappel, en ce qui concerne ce qu'on appelle quelques œuvres de la boîte à merveilles qui sont toujours, la majorité du temps, le jour de l'examen. Alors maintenant, on va voir quelques informations qui ont rapport avec le genre, ou bien ce qu'on appelle qui ont rapport avec la boîte à merveilles. La boîte à merveilles de Ahmed Sefraoui toujours. Alors, en ce qui concerne le genre de l'œuvre, c'est un roman autobiographie. Alors, c'est quoi le roman autobiographie? Le roman autobiographie, c'est que l'auteur raconte sa propre vie. L'enfant de 6 ans. En ce qui concerne la date d'écriture, c'est 1952. Date de publication, 1954. Et pour le siècle, c'est le 20e siècle. Pour le courant littéraire, الجنس الأدبي اللي كتسميوه الرواية ديال ou bien le roman ديال La Boîte à Merveilles, c'est la littérature maghrébine d'expression française. الأدب المغاربي بالتعبير الفرنسي. Voilà tout ce qui est en rapport avec ce qu'on appelle le genre de l'œuvre, la date d'écriture et la date de publication. En ce qui concerne le siècle, bien sûr, le siècle, c'était le 20e siècle. En ce qui concerne le courant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le courant littéraire. الجنس الأدبي ديال هذه الرواية تنتمي الرواية ديال la littérature maghrébine d'expression française. D'accord? Vous pouvez noter les informations, bien sûr. Et c'est que, juste une petite rappel, c'est que les informations sont toujours le jour de l'examen en ce qui concerne la présentation de l'œuvre ou bien les informations qui ont rapport avec le personnage d'Ahmed Sefraoui. Soit au niveau du genre de l'œuvre, soit la date d'écriture, soit la date de publication, etc. Alors, c'est qui le narrateur? Maintenant, on va voir ce qu'on appelle des informations qui ont rapport avec le roman de La Boîte à Merveilles. Alors, le narrateur, bien sûr, c'est un enfant de 6 ans, Sidi Mohamed. Un enfant de 6 ans qui raconte ce qu'on appelle le narrateur, ce qu'on appelle le roman. C'est le nombre de chapitres, 12 chapitres et 3 saisons. يعني 3 فصول اللي كتجري فيهم الأحداث ديال هذه القصة. عندنا l'hiver, le printemps et l'été. D'accord? Alors بالنسبة l'hiver كيبدا من chapitre 1 ou 2 et 3. بالنسبة le printemps اللي هو الفصل ديال الربيع عندنا chapitre 4 ou 5 ou 6 ou 7. En ce qui concerne l'été, alors maintenant on va découvrir quels sont les personnages
qui sont essentiels ou bien très importants dans l'œuvre de la boîte à merveilles. Bien sûr, les personnages, on peut les classifier la famille du narrateur. يعني العائلة ديال الراوي ولا سيدي محمد. عندنا deuxième étage دار الشوافة. يعني أن la famille العائلة ديال الكاتب كتسكن في deuxième étage qui s'appelle دار الشوافة. عندنا لو ناراتور اللي هو سيدي محمد personnage principal يعني الشخصية الرئيسية enfant de 6 ans يعني واحد الطفل ديال 6 سنوات العمر ديالو et il a une boîte à merveille يعني عنده واحد الصندوق العجائب d'accord et que il préfère la solitude il fréquente le مسجد اللي هو الجامع أو دار القرآن. Voilà en ce qui concerne dans la boîte à merveille qui connaît des objets. هذوك les objets ديال الناراتور اللي هو سيدي محمد يعني ملي كنصير ديالو كيجمع ديك les objets في la boîte اللي تسمات la boîte à merveille. D'accord? Alors en ce qui concerne les caractéristiques ou bien de quoi se caractérise ce personnage. En ce qui concerne maintenant les personnages, alors les personnages, la famille du narrateur, toujours deuxième étage Dar Chouafa, M'allim Abslam, père du narrateur, يعني المعلم أبسلام هو الأب ديال le narrateur السارد أو الراوي. عندنا c'est un nom pieux يعني متقي يعني كيصلي داخل سوق راسو. Il a une barbe noire. Maintenant, juste des informations qui ont rapport avec les personnages. يعني مع الخصائص اللي كتميز بها les personnages. Des yeux profonds. C'est un tisserand. Maintenant, la famille ou bien Lalla Zoubida, mère du narrateur. يعني هي الأم ديال عندك le narrateur اللي هو السارد أو اللي كيحكي اللي هو toujours سيدي محمد. C'est une shrifa. Vous connaissez quoi le mot shrifa dans notre dialecte marocain? Et le teint d'ivoire, une bouche généreuse. Voilà, il a le teint d'ivoire, une bouche généreuse. Voilà maintenant la description du mère de père. Adresse Al-Awad, c'est le père de Zineb et le mari de Rahma. C'est un fabricant de charrues. Alors le père de Zineb et le mari de Rahma. يعني الأب ديال زينب والزوج ديال لالا رحمة. C'est un fabricant de charrues. يعني كيصلح ولا كيصنع يعني لي charrues. عندكم في الصورة تما تشوفوا لي charrues. Maintenant, on va voir Lalla Aïcha. C'est qui Lalla Aïcha? Lalla Aïcha, c'est une ancienne voisine de Lalla Zoubida. C'est une femme superstitieuse et c'est une shrifa. Maintenant, à l'impasse de Zanqat al-Hajjam, la famille de Lalla Aïcha. Il a dit Lalla Aïcha, ancienne voisine de Lalla Zoubida. يعني واحد الجارة ديالها قديمة كانت ساكنة حدا لالا زبيدة. C'est une femme superstitieuse et c'est une shérifa. Maintenant, on va voir la famille de Lalla Aïcha. Voilà, c'est qui la famille de Lalla Aïcha? L'impasse de Zanqat al-Hajjam toujours. Personnage cité Moulay al-Arbi, mari de Lalla Aïcha. يعني الزوج ديال لالا عائشة. C'est un beau babouchier. Voilà, babouchier vient du babouche. Il fabrique les babouches. Voilà l'image. هي عندكم يعني كيصنع لي babouche يعني كيصنع البلاغي. Maintenant, la famille de Fatna al-Bziouia. Deuxième étage toujours Dar Chouafa. Allal le jardinier, l'époux de Fatima Bziouia, يعني الزوج ديال فاطمة البزيوية سميتو علال le jardinier.
il travaille comme jardinier يعني المهنة ديالو هو jardinier يعني كيخدم في jardinier comme métier. Maintenant, la chouafa, c'est qui la chouafa? Principal locataire de Dar Chouafa. يعني هي واحد الشخص اللي هي المكترية الرئيسية ديال دار الشوافة. il s'appelle Kenza, الاسم ديالها كنزة. adapte ou bien adepte la confrérie des Gnawa. Alors le personnage, d'autres personnes bien sûr, عندنا le فقيه, le maître de Msid, عبد القادر l'associé de Moulay العربي, عبد الله l'épicier اللي هو البقال, وديس le teigneux, سيدي محمد بن طاهر le coiffeur اللي هو الكوافور ديال داك الحي اولا ديال ديك الزنقة.